Aujourd'hui, on apprend à nos enfants à rester en vie. Aujourd'hui, on apprend à nos enfants à sortir dans la rue et comment se comporter face à un contrôle. Aujourd'hui, on apprend à nos enfants à comment s'habiller aussi dans la rue. C'est ça notre quotidien et ça fait peur. Voilà, maintenant t'imprimes, et tu découpes. Petite vidéo aujourd'hui, alors on va s'intéresser à deux vidéos. Déjà une première vidéo sur Assa Traoré parce qu'elle a eu une prise de parole qui a été postée il y a peut-être 6 jours, peut-être même avant pour le coup, puisque c'est une reprise d'une vidéo qui a été postée sur X. Et pour faire simple, bien sûr, elle parle de son frère. Bien sûr, hein, le but n'étant pas de capter chaque prise de parole d'Assa Traoré, je précise, mais c'est quand même intéressant de voir si, de temps à autre, il y a une évolution. Vu qu'il y a une histoire autour des femmes qui tournent en ce moment, en tout cas pour celles qui se retrouvent en Afrique, je me dis que ça serait quand même une prise de parole qui serait plutôt intéressante à voir si ça change ou pas. Mais bon, vous le verrez par vous-même, hein, c'est quelque chose qui met en avant, bien comme d'habitude, des situations concernant les contrôles de police, parce que bon, forcément, c'est Assa Traoré, ne vous attendez pas à grand-chose de plus. Et bien sûr, elle mettra en avant l'extrême droite. Et juste après, dans la deuxième vidéo, on aura un parallèle avec Majid Oukacha, qui est un apostat de l'islam, mais qui, cette fois, dans sa prise de parole, sera beaucoup plus axé sur les discriminations que subissent certains gauchos, ou voire même des personnes qui sont défendues par ces mêmes gauchos. Voilà. Vous verrez, le parallèle est plutôt intéressant. Allez, en commençant plus tarder, donc du coup, dans le tweet, nous sommes obligés d'apprendre à nos enfants à survivre à un contrôle de police. Bien sûr, quand elle dit ça, elle fait référence à la présomption de légitime défense, la fameuse loi qui a été votée, la raison pour laquelle d'ailleurs elle s'est retrouvée à l'Assemblée nationale à faire du chahut. Assa Traoré rappelle ce qu'est la réalité dans les quartiers populaires. Chaque famille issue des quartiers se pose la question, mon frère, mon mari, mon fils, vont-ils rentrer ce soir? Cela fait peur. D'accord, je ne sais pas pourquoi il se pose ce genre de questions, à se demander si réellement il y a eu tant de décès que cela. Je pense que si c'était le cas, ils auraient quand même sorti des statistiques pour dire oui, regardez, il y a plus de personnes, la police est plus dangereuse que quoi que ce soit ou qui que ce soit en France. Ça aurait été pas mal qu'ils le sortent, ça, pour voir. Hein. Mais bon, je ne pense pas que ça soit le cas, sinon ils se seraient déjà servis de ces statistiques. Ensuite, l'extrême droite, ces mots, ces relais ont favorisé et justifié la mort d'un homme, mon frère, issu d'un quartier populaire. Parce qu'effectivement, tout tourne autour de son frère. Certains ne l'ont toujours pas compris, ils pensent que lorsqu'elle est là, c'est pour eux. Non, non, c'est juste pour rester d'une certaine façon au sommet, tu vois, au sommet des médias publics, au sommet d'une popularité qui est là depuis 10 ans. C'est un peu comme pour Drake, pour ceux qui connaissent la fameuse histoire. Drake est un rappeur américain qui, en fin de compte, à chaque fois est allé se prendre un petit poulain qui faisait de la musique, qui a fait une musique qui est devenue populaire, se l'est approprié parce qu'il faisait des remixes avec pour pouvoir rester d'une certaine façon toujours à la page. Ben, Assa Traoré, c'est pareil. À chaque fois qu'il y a quelque chose ou autre, si elle a la possibilité de reprendre l'histoire pour pouvoir essayer de rester, tu sais, sur le devant de la scène, dans ce cas-là, elle le fait. C'est ce qui fait qu'on en parle encore aujourd'hui, 10 ans après. Stratégie plutôt maligne. Mais bon, j'ai trop parlé, on commence sans plus tarder, c'est parti. Jamais j'aurais cru un jour prendre la parole ici pour parler de mon petit frère et dire qu'un jour un de mes frères va mourir. Et aujourd'hui, on se prépare tous à ça. Aujourd'hui, chaque famille issue des quartiers populaires se pose la question systématiquement. Est-ce que mon fils va rentrer? Est-ce que mon mari va rentrer? Est-ce que mon frère va rentrer? Quand il rentre avec un peu de retard, un peu plus de temps, on a peur, on s'inquiète, on a un réflexe, on appelle le commissariat, on appelle des amis pour savoir juste s'il va bien, pour savoir juste s'il est en vie. Aujourd'hui, on apprend à nos enfants à rester en vie. Aujourd'hui, on apprend à nos enfants à sortir dans la rue et comment se comporter face à un contrôle. Aujourd'hui, on apprend... C'est quand même drôle ce qu'elle dit parce que je trouve ça quand même un peu bizarre. Normalement, ça devrait être la base. Hein. Tu sais, dit comme ça donne l'impression qu'en fait, ils n'apprenaient pas justement à leur enfant à comment se comporter face à un policier. Parce que tu sais, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai littéralement appris à l'école.
Pas dans le sens de oui, la police aujourd'hui représente un danger. Non, non, c'est plus différents corps de métier. Et on te parle du médecin, on te parle du policier ou autre. Les métiers justement où il y a un rapport direct avec l'être humain, tu sais. Lorsque tu es professionnel de santé, tu sauves des vies. Lorsque tu es pompier, tu sauves des vies. Lorsque tu es policier, excusez-moi, tu protèges des vies. Donc voilà, et tu les protèges contre d'autres personnes qui sont aussi des vies, tu vois. Donc à un moment donné, c'est aussi intéressant de remettre l'église au centre du village et de préciser qui était la personne qui représentait un danger et qui, en fin de compte, avait quand même un palmarès. Ça, bizarrement, elle ne le rappelle jamais. Elle parle de son frère comme si son frère aujourd'hui était une personne lambda. Oui, ils l'ont tué, le mec, il avait la vie devant lui, il faisait rien de spécial. Je vais pas... Quoique, je devrais peut-être le faire. Dans la prochaine prise de parole, je ferai un petit rappel, puisque c'est une nouvelle chaîne, donc ceux qui me suivent ne l'ont pas vu. Mais pour faire court, pour ceux qui ne me connaissent pas, Assa Traoré, j'en parlais beaucoup sur l'autre chaîne. Demis Sodric, ah oui, j'en ai parlé, mais remis plusieurs, certes, même Naël, enfin voilà, quoi. Donc, mais la prochaine fois, j'y penserai. Je remettrai son palmarès en avant. Comme ça, le palmarès, excusez-moi, de ses frères. Voilà. Allez, on poursuit. Apprendre à nos enfants à comment comment s'habiller aussi dans la rue. C'est ça notre quotidien et ça fait peur. Et quand je prends la parole aujourd'hui, je le prends au nom d'Adama Traoré, mais je le prends aussi en votre nom parce que c'est votre combat. C'est un combat qui a porté une génération et c'est devenu votre combat. C'est un combat qui a dépassé la famille Traoré. Quand mon frère va mourir, nous ne sommes pas une organisation politique. Nous ne sommes pas du tout organisés. C'est eux qui ont fait en sorte que ce combat a pris cette ampleur. Nous n'avons pas de parti, mais nous sommes là, déterminés, forts à réclamer cette vérité, cette justice. Je ne vous cache pas que je ne pensais pas que cette justice, on n'allait pas l'avoir et qu'il fallait se battre pendant 10 ans pour la réclamer. Mais tout de suite, on l'a compris que ce combat allait être un combat qui allait être difficile dès les premières semaines, quand les mensonges vont commencer, quand les médias vont déshumaniser mon petit frère. Parce que quand on parle de l'extrême droite, c'est pas seulement un parti politique, c'est tout ce qu'il y a autour. L'extrême droite, c'est aussi la télévision. L'extrême droite, c'est aussi les réseaux sociaux. L'extrême droite, c'est aussi les journaux. L'extrême droite, ce sont toutes les formes de diffusion auxquelles on peut avoir autour de nous et qui vont faire en sorte que la pensée, les mots de l'extrême droite vont monter et vont favoriser la mort d'un homme des quartiers populaires, va déshumaniser la mort d'un homme des quartiers populaires, va justifier la mort d'Adama Traoré, comme si que la peine de mort n'avait été encore là, qu'il y avait juste une passation entre la justice et les forces de l'ordre. Alors, je suis allé chercher, pour faire simple, je me suis dit que j'allais pas attendre. Comme ça, au moins, je vous le montre et c'est beaucoup plus simple. Alors, pour ceux qui ne seraient pas au courant, petit rappel des choses parce que j'aime toujours mettre cela en avant. C'est à chaque fois qu'elle s'exprime parce que bon, elle semble toujours vouloir éviter de mettre cela en avant, à croire que bon après c'est clairement ça va desservir sa situation, ce sur quoi elle s'exprime. Donc voilà, petit rappel des choses, hein. Et ce n'est pas une fiche qui a été faite comme ça, c'est du réel, vous pourrez vous-même aller rechercher. Adama Traoré fait l'objet depuis 2007 de 17 procédures. Vol, stupéfiant, accusé d'agression sexuelle par son co-détenu. Donc voilà, et cette histoire, elle a été relayée maintes et maintes fois. Est-ce que c'est nécessaire de parler des autres frères, excusez-moi, Yacouba Traoré, condamné à 18 mois de prison ferme pour avoir tabassé celui qui a accusé Adama d'agression sexuelle pour le coup. Puis 3 ans ferme pour avoir tabassé un chauffeur et brûlé son bus. Samba Traoré, condamné à 4 ans de prison, dont 18 mois avec sursis pour violence avec arme. Bagui Traoré, condamné à 30 mois ferme pour extorsion sur femme vulnérable. Seren Traoré, condamné à 4 mois ferme pour outrage sur la mairie de Momont-sur-Oise. Youssouf Traoré, condamné à 6 mois de prison, dont 3 avec sursis pour outrage et menace de mort sur policier. Et Assa Traoré fait l'objet de 4 plaintes pour diffamation. Donc voilà, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est même, j'ai presque envie de dire épuisant en fait de devoir ressasser ça. Pour le coup, je l'ai pas recherché comme je le faisais habituellement, parce que j'en ai parlé tellement, mais c'est vrai que sur cette chaîne, ce n'est pas le cas, comme je l'ai dit. Donc, voilà. Du coup, comme je l'ai dit, hein, moi, je reste sur le point qu'elle a soulevé, que je trouve plutôt comique, c'est que à un moment, elle trouve ça presque anormal, le fait qu'il faille transmettre une éducation à son enfant vis-à-vis de la police, comme d'autres corps de métier. Enfin, à un moment donné, il y a une base, quoi, tu vois.
Et cette base-là, je l'ai apprise à l'école comme je l'ai apprise ailleurs. Donc voilà, et pareil pour ce qui est du civisme ou autre. Après, je sais pas si c'est toujours le cas, je crois que ça a été remis en place, mais éducation civique, j'avais éducation civique à l'époque, tu sais, on apprenait les droits et les devoirs. Aujourd'hui, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, tout ce qui les intéresse, c'est la loi, tu vois, voir s'ils sont hors la loi ou dans la loi. Parce que pour le coup, tu as l'impression que pour la grande majorité, ils commettent énormément de méfaits et que tout ce qui les intéresse concrètement, c'est de voir s'ils sont dans la légalité. Pour voir s'ils peuvent gruger ou s'ils doivent gruger, si c'est possible ou pas. C'est comique. Mais par contre, les devoirs, ça, ils les connaissent pas. Ou le minimum syndical, hein, tu sais, faire preuve de civisme, ça semble être compliqué. Tu vois, tu peux avoir des griefs avec quelqu'un, c'est pas un problème, ça peut arriver. Mais le minimum syndical, tu sais, bonjour, t'adresser à la personne correctement. Le policier qui est en face de toi, c'est pas celui qui a commis la bavure, forcément, parce que ça peut arriver, les bavures, hein. Donc, à un moment, tu ne parles pas au policier comme si, tu sais, c'était un bloc monolithique. Mais par contre, on va pas se mentir, il y a énormément de personnes qui se le permettent aujourd'hui. Par contre, quand les policiers, parce que il y en a aussi, pas que les policiers, parmi les citoyens, on se permet de les regarder, tu sais, comme un bloc monolithique, parce que pour eux, c'est la communauté noire, tu sais, on est un bloc, on pense tous de la même façon. Là, ils sont fâchés. Mais le paradoxe derrière ça, c'est que, pour le coup, les Noirs qui viennent m'attaquer moi sont agacés par ce que je peux dire parce que je ne pense pas comme eux. Cherchez l'erreur. Bref. Du coup, elle a mis en avant, tu sais, le côté extrême droite qui semble être problématique et complexe. On a une personne qui va en parler. Allez, c'est parti. Du coup, Majid Oukacha, comme je l'ai dit, qui est un apostat de l'islam. Allez, c'est parti. Français con, mon faciès, mon nom, mes origines géographiques maghrébines, 90%, quand ils votent, ils sont extrêmement soucieux de l'idée de racisme et de discrimination et en général, ils votent à gauche et ils détestent la droite. C'est pas genre ils hésitaient de peu, c'est vraiment ils votent à gauche et quand tu les interroges les yeux dans les yeux, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent oui, mais le candidat de droite, soit il déteste mon pays d'origine, soit il déteste ma religion, soit il est raciste. Et moi, j'ai envie de dire à ce public-là en réalité, vous ne comprenez pas une chose, c'est que vous votez pour des partis politiques qui, à échelle locale dans les municipalités ou à échelle nationale, sont pour désarmer la police, retirer les caméras de sécurité, etc. Et en fait, sans défendre les discriminations, en fait, là, par exemple, dans un micro-État extrêmement sécuritaire dans le monde, il y a l'idée de discrimination et une mauvaise image des Arabes ou des Maghrébins n'a pas lieu et vous laissez votre téléphone sur une table dans un café, vous le retrouvez 6 heures plus tard. Mais dans la France actuelle où il faut 2 ans de procédure pour virer votre squatter, et ben le propriétaire, avant de louer, il se dit, oula, attends, si jamais j'ai un squatter, il me faut potentiellement 2 ans pour virer le gars. Ben, entre le français d'origine de souche, le français d'origine vietnamienne, le français d'origine portugaise et le français d'origine algérienne, je ne vais pas prendre celui qui a la plus mauvaise réputation. Idem pour embaucher un employé, tu te dis oula attends, peut-être elle est voilée, peut-être elle va me poser des problèmes religieux parce que statistiquement, je suis désolé, le dernier rapport Montaigne dit que 3/4 des problèmes dans les entreprises, ça a un rapport avec la religion musulmane. Ce que je veux dire, c'est qu'ironiquement, moi si j'étais à la place de ces gens dans les quartiers musulmans ou d'origine maghrébine, au contraire, je voterais pour beaucoup de sévérité judiciaire parce que tu dégagerais de la société les racailles, les terroristes, tous les gens qui donnent une mauvaise image de notre immigration et du coup s'installerait dans l'imaginaire collectif français l'idée qu'en fait, peu importe qui vous allez croiser dans la société, vous ne vous en méfierez plus. La plupart des Français... Et c'est basique, tu sais, comme j'ai tendance à dire, il faut un minimum de projection, tu sais, par rapport à ça. Je peux me tromper, hein, sur certaines choses, et comme j'ai dit, même pour les personnes, tu sais, que pour lesquelles comment dire, je fais mes vidéos et tout, et je me permets d'intervenir par rapport à ce qu'ils ont dit, donner mon point de vue. Je peux me tromper, on peut se tromper, mais à un moment, faudrait m'expliquer, puisque c'est ce qu'on appellerait, je dirais, des liens à causalité. Il y a quelque chose qui se passe, c'est dans le périmètre français. Et il y a aussi des redondances. Il y a des chiffres que j'ai déjà donnés. Ces chiffres, je les donne à chaque fois pour les mises en cause, crimes et délits. Il y a une personne qui a voulu s'arrêter sur mise en cause. Ok, d'accord, pas de souci. Parce qu'il y a aussi les personnes qui se retrouvent dans les centres pénitentiaires. Lorsque certaines personnes sont là en train de se la péter et tout, montrer leur situation au centre pénitentiaire, montrer qu'ils ont cumulé 10 ou 15 barrettes de chocolat, et voire même lorsqu'ils montrent l'extérieur et tout pour ceux qui se promènent et tout ça, tu sais, c'est drôle parce qu'on voit très peu de blancs.
Mais on voit pas mal de Noirs et de Maghrébins. Mais ça, bizarrement, il ne semble pas rester bloqué sur ça. Parce qu'à un moment donné, ces images, ces vidéos-là, ce n'est pas les médias qui les véhiculent. Ce sont les prisonniers eux-mêmes. Donc, c'est bien beau de dire, oui, en fait, ils sont galvanisés par ces news. Mais malheureusement, il y a des personnes dans votre communauté qui jouent contre vous. C'est ça le truc. Donc, il faut les mettre aussi dans le lot. C'est pas que ces news. C'est qu'eux-mêmes sont gargaristes. Bon, regardez, je suis en prison et tout, c'est la fête. Il y a mon pote rebeu, l'autre pote rebeu, l'autre pote rebeu. Il fait un moment donné, quand tu fais ça, tu te dis, ah, ok. Mais il y a beaucoup de Maghrébins quand même en prison. Et il y a aussi beaucoup de Noirs. Waouh! Ah, mais non, en fait, il faut pas stigmatiser. Mais on le voit. On va pas faire comme si ça n'existait pas. C'est juste ahurissant. Et pour le coup, la réputation, elle ne sort pas de nulle part. Tu vois, aujourd'hui, les gens, ils ont accès aux réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux, on voit. C'est ça le truc. Et maintenant, ça a fait naître, germer des personnes qui sont là en train de nous dire constamment, oui, il faut pas stigmatiser. Je suis désolé, moi, je me base sur ce que je vois. C'est vrai que nous avons aujourd'hui énormément de croyants, tu sais, des personnes qui disent, oui, moi, je préfère croire que, d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je préfère me contenter de ce que je vois. Tu sais, c'est quand même pas mal. C'est surtout sur la planète Terre aujourd'hui, la réalité, elle fonctionne avec ce à quoi elle interagit. C'est tout. Ouais, tu pourras avoir une croyance ou autre et tout. Regarde, la réalité, c'est que si tu as un lion devant toi, il va te bouffer. Tu peux croire ce que tu veux, que c'est un chat ou autre, ou qu'il te voit comme un animal de compagnie, ou voire même comme 100 mètres, j'en sais rien. Moi, je préfère croire ce que je sais. Et clairement, s'il en a la possibilité, d'autant plus s'il est sauvage, là, il va te bouffer. C'est aussi simple que ça. Bref, t'as de la viande sur pattes. Voilà. C'est peut-être pas le mâle qui chasse, mais si le mâle a une proie devant lui, t'inquiète pas, il va pas rester là tranquille, cool, à dormir. Voilà. Du coup, à un moment, je suis désolé, la réalité, elle est telle qu'elle. Et t'en as certaines personnes qui font avec. Et t'en as d'autres qui préfèrent rester dans le déni, en me tirant dessus, en me fustigeant, en me disant « Oui, regarde ce que tu véhicules comme discours. » Elle va voir le prisonnier, va voir le détenu, commence à râler par rapport à lui et ce qu'il véhicule, avant de venir vers moi, s'il te plaît. Voilà. Et puis commence à parler à certains qui ont cette fâcheuse manie de partir sur une espèce de vie facile, tu sais, à aller dealer, faire des trucs bizarres, de stupéfiants ou autres, parce qu'il y en a qui le font, voire même certains qui essaient de gruger, tu vois. Et puis là, on en rediscutera. Parce que si ces mecs se font arrêter aujourd'hui et se retrouvent derrière les barreaux, ce n'est pas ma faute. Preuve en est. Moi, j'étais parti aller faire... je peux pas dire concrètement, je peux pas utiliser ces termes. Bref, il y a pas si longtemps, on va dire que j'étais à proximité d'un commissariat et il y a un mec que j'ai croisé à ce niveau-là. C'était qui? C'était un escroc. Et devine de quelle couleur de peau il était. Et le mec, il est même venu nous féliciter, moi et l'équipe, par rapport à ce qu'on faisait. Donc c'est ça le truc. Il l'a même dit lui-même. Peut-être qu'un témoignage de ma part, ça vous intéressera pas. Je dis, ah non, un témoignage de ta part, c'est bien. En plus, tu t'es toi-même présenté comme un escroc et la prison, tu connais. C'est parfait. Au moins, tu as une personne qui a une expérience de l'intérieur. Donc, c'est parfait. Donc, voilà. Donc, à un moment, je suis désolé. Peut-être que vous allez le traiter de droitard ou autre. Le mec, il a juste parlé de son expérience de vie. Voilà. Bref. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Bonne chance à nous. À la prochaine.